Salut, alors aujourd'hui on va parler d'un système aquaponique unique, vraiment particulier, et pour moi c'est un accomplissement ce système. C'est le système aquaponics holistique. Alors je l'ai appelé holistique pour une bonne raison, c'est qu'on a une approche beaucoup plus globale de l'aquaponie. Donc normalement l'aquaponie, qu'est-ce que c'est? C'est élever des poissons dans un bac à poissons. Ça peut être en général un aquarium ou un bac en plastique, souvent des bacs en plastique. Et puis de l'autre côté, élever des plantes dans un bac également, dans un bac de culture. On appelle ça en anglais un grow bed, c'est l'endroit où les plantes vont grossir. Ces plantes vont grossir sur un média. Donc ça va être des rochers. Et sur ce média, on a des bactéries qui poussent. Bon, alors l'eau des poissons, elle monte dans le bac de culture des plantes. Et l'eau du bac de culture des plantes, elle revient chez les poissons. Ça, c'est le système de base. Après, on peut ajouter de nombreuses choses comme ce qu'on appelle un sump tank. C'est-à-dire un bac dans lequel on va pouvoir récupérer toutes les eaux. On va pouvoir mettre toute la partie technique dedans. On peut ajouter également des systèmes de filtration, des choses qui sont très intéressantes. Mais voilà, la base c'est ça, la base de l'aquaponie c'est ça. Et c'est ce qu'on voit très souvent. Et si on regarde en ligne, si on regarde aquaponie, si on recherche sur internet l'aquaponie, on va trouver du plastique, du plastique, du plastique. Des choses les plus moches les unes que les autres. C'est-à-dire très peu esthétiques. Et des choses qu'en général vous ne voudriez pas avoir dans votre jardin. Et c'est dommage parce que l'aquaponie, ça permet, c'est une technique qui permet de faire des choses vraiment intéressantes et ça ne doit pas nécessairement être moche. On peut rendre l'aquaponie tout à fait esthétique. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait lorsque j'ai lancé la production de systèmes que j'appelais les systèmes Bespoke Aquaponics. Et là, c'était des systèmes de bacs en bois. Et vraiment, c'était beaucoup plus esthétique que le plastique qu'on voit habituellement. C'est quelque chose qu'on peut avoir dans son jardin, sur sa terrasse. Il y a le bas, c'est un banc où on peut s'asseoir. Et puis sur ce banc, donc en dessous du banc, on a le bassin, on a les poissons. Et au-dessus du banc, on a le bac de culture. Mais moi, ce que j'ai toujours voulu faire avec l'aquaponie, et même dans mes études en aquaculture, c'était toujours aller plus loin et recréer l'écosystème. Et honnêtement, quand on crée un système aquaponique de manière tout à fait classique, c'est-à-dire avec des bacs rectangulaires, des choses comme ça, on est vraiment loin de l'écosystème vous voyez, d'une rivière ou d'un lac où on a les poissons et les plantes et une multitude d'autres organismes qui évoluent ensemble. C'est-à-dire que dans un système aquaponique classique, on va séparer les poissons d'un côté, les plantes de l'autre. Ça marche d'un point de vue biochimique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser les rejets des poissons dans l'eau pour nourrir nos plantes et les plantes vont pouvoir purifier l'eau, donc c'est super pour les poissons, mais on n'a pas cet écosystème fourni où les poissons vont pouvoir s'abriter dans les racines des plantes, on va pouvoir avoir différents environnements et donc avoir différentes espèces de poissons vivant ensemble, c'est-à-dire des prédateurs et des poissons qui seront des poissons proies vivant ensemble. Parce que si on fait ça dans un système classique rectangulaire, dans un bac rectangulaire, bon bah très simplement les proies vont se faire manger très rapidement en 1 ou 2 jours et puis il ne va pas y avoir de reproduction de ces poissons et donc les prédateurs ils vont bien manger pendant 1 jour et puis après l'écosystème va s'arrêter là. On aura toujours nos poissons prédateurs mais il faudra toujours les nourrir. Et bon, c'est quelque chose qui est assez dommage parce que si on regarde une rivière, un étang ou un lac, bon bien sûr on peut nourrir les poissons mais dans leur environnement naturel, ces poissons ils sont capables de survivre de la productivité de l'écosystème. Ce que j'appelle closing the loop, c'est-à-dire on va fermer la boucle et on va permettre à l'écosystème de générer de l'alimentation pour s'auto-alimenter. Alors bien sûr ça c'est une approche très idéaliste, mais en tout cas ce que je veux dans un système holistique c'est m'approcher de cette idée. Alors voilà, ce que je fais ici, c'est qu'au lieu d'utiliser un bac rectangulaire, j'utilise un bassin
un bassin ornemental. Et alors moi, quand je parle d'ornemental, j'ai eu une première carrière en tant que paysagiste. J'ai fait beaucoup de bassins et vraiment ce qui est important, c'est d'avoir des bassins qui sont tout à fait naturels, esthétiques. On ne voit pas de liner, on ne voit pas de bâche, on ne voit pas d'éléments techniques, plastiques, artificiels. Tout est complètement naturel quand on regarde. Bon, bien sûr, ici, on a une terrasse qui vient épouser la forme du bassin, ou c'est plutôt le bassin qui vient épouser la forme de la terrasse. Mais en dehors de ça, tout semble complètement naturel. C'est un peu le but. Et donc nous, d'un point de vue humain, c'est génial parce qu'on est dans notre maison. On peut apprécier l'esthétique, on a un oasis chez nous, c'est-à-dire que même sans parler de la productivité d'écosystèmes qui nous permet de produire de l'alimentation, permet de produire des protéines animales donc sous forme de poissons, et puis une production végétale, donc beaucoup de fruits et légumes. En dehors de cette productivité, ça nous amène un oasis, du calme, une relaxation, de l'harmonie dans notre jardin. Dans notre, comment on appelle ça en français? Oui, dans notre jardin, sur nos terrasses, quoi. Ça nous permet de nous relaxer, d'apporter un peu de nature, de nous reconnecter avec la nature. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Et je crois que c'est encore une fonction qui est peut-être encore plus importante que la production d'aliments, même si c'est difficile à classer. Mais je veux dire, pour moi, je suis extrêmement sensible à ça, à l'esthétique du jardin. Et à sentir une sorte d'harmonie, à sentir, j'ai pas envie de parler de vibration et de partir dans le mystique, mais vraiment quand on vient ici, on se sent bien. Voilà, c'est simple, on se sent bien. On peut se poser là, on peut passer la journée, c'est super. En plus de ça, le bassin que j'ai créé là, bon, il fait 1,80 m de profondeur, donc on peut se baigner dedans. Donc c'est vraiment super. Il y a vraiment de nombreuses fonctions esthétiques. Ça agit sur vous reconnecter avec la nature, ça vous permet de vous ressourcer et ça vous permet de vous baigner à l'intérieur. Alors oui, il ne faut pas avoir peur des poissons, je sais qu'il y a certaines demoiselles, souvent des demoiselles, mais certains hommes aussi, qui n'oseraient pas plonger leurs jambes, ne serait-ce que leurs pieds, dans ce bassin. Moi, ça ne me dérange absolument pas et encore, c'est bien l'inverse. Pour moi, c'est tout l'attrait d'aller me baigner dans ce bassin, c'est de pouvoir être au contact de mes poissons. Alors bon, je ne veux pas dire qu'on se caresse dans le bassin, mais tout de même, c'est un plaisir de pouvoir les observer sous l'eau. C'est génial. On met un masque et on les regarde évoluer entre les roches, entre les racines des plantes, et puis on voit les interactions entre les poissons. C'est des choses qu'on peut observer depuis la surface, mais le voir depuis sous l'eau, c'est vraiment génial. Il n'y a pas de comparaison à ça. Il n'y a rien qui puisse remplacer ça pour moi. Donc vraiment, ça c'est l'intérêt de système aquaponique. Après, si on va plus loin, à recréer ce genre d'environnement, bon, je vous parle des racines. En fait, dans toute cette partie-là, on a ce que moi j'appelle la mangrove. Puisque là on essaie vraiment de recréer un écosystème tout à fait naturel où les poissons vont pouvoir venir évoluer entre les plantes qui grandissent. Donc ça fait vraiment ça fait comme s'il y avait une grille, si vous voulez, où les gros poissons ne peuvent pas pénétrer, mais les petits poissons, qui sont des proies pour les gros poissons, vont pouvoir aller se réfugier, oui, et puis vont pouvoir aller se reproduire également. Donc on a en fait cette dynamique où on a de nombreuses espèces qui vont vivre dans ce que j'appelle la mangrove. Donc la mangrove, on est vraiment dans cette partie-là, dans cette partie de feuilles, de plantes semi-aquatiques, et qui crée un environnement qui est unique et qu'on ne verra jamais dans un système aquaponique classique. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant quand on parle de système holistique. Donc holistique, c'est vraiment moi qui ai inventé ce terme et ce système-là. Parce que pour moi, c'est complètement différent d'un système aquaponique classique. On est vraiment sur quelque chose de vraiment supérieur. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment supérieur également en termes de productivité. Parce que là, on est vraiment bien au-dessus de ce qu'on peut faire dans un système aquaponique classique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un système aquaponique, il faut qu'il y ait des poissons, il faut qu'il y ait des plantes et il faut qu'il y ait des bactéries. Bon, les bactéries, elles vivent dans ce bassin. Elles vivent également dans des grow beds ou dans des bacs de culture qui sont situés à l'arrière. Donc il y en a 2 à l'arrière là-bas. Et en fait, l'eau, elle monte sur ces bacs de culture. Il y a des plantes, des végétaux qui grossissent dans ces bacs de culture. Et puis l'eau, elle redescend ensuite. Grâce à des cascades, elle redescend dans le bassin. Donc on voit les 2 différentes cascades qui sont vraiment intéressantes.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est efficace dans un système aquaponique, ce qui limite la quantité de poissons, c'est notre quantité de bactéries. Puisque les bactéries, qu'est-ce qu'elles vont faire dans un système aquaponique? Elles vont transformer les rejets des poissons, qui sont généralement sous forme d'ammoniac. L'ammoniac étant extrêmement toxique pour les poissons, les bactéries vont consommer cet ammoniac. Donc il y a différents types de bactéries, mais il y a deux types de bactéries qui ont vraiment été étudiées. Donc la première, c'est Nitrosomonas. Donc celle-ci, elle va consommer l'ammoniac, elle va le transformer en nitrite. Malheureusement, les nitrites sont encore plus toxiques que l'ammoniac pour les poissons. Donc, on ne veut pas vraiment qu'il y ait de grosses concentrations de nitrites, mais heureusement, il y a un deuxième type de bactéries qui sont appelées les nitrobactères. Celles-ci vont consommer les nitrites et vont relâcher des nitrates. Les nitrates sont beaucoup moins toxiques pour les poissons, mais en plus de ça, ce sont des sources de food, des sources d'alimentation, ce sont des sources de nutriments pour les plantes. Donc les plantes qui sont dans les grow beds, dans les bacs de culture, vont consommer ces nitrates et vont grandir. Vont pas seulement consommer des nitrates, vont consommer des nitrates, des phosphores, enfin du phosphore ou des phosphates, du potassium, enfin voilà, NPK comme vous le savez, et puis après de multiples oligo-éléments, mais des nitrates en grande quantité, c'est le premier nutriment pour les plantes. Et puis l'eau ensuite va redescendre dans le bassin de poissons, et là l'eau qui redescend est en théorie complètement purifiée. Donc on a une cascade qui nous redescend de l'eau dans notre bassin là. Alors ça, vous allez me dire jusque là, c'est tout à fait classique, c'est ce qu'on voit dans tous les systèmes aquaponiques. Donc ce qui a vraiment d'intéressant, c'est le volume du grow bed, right? Le volume de bactéries qui sont situées sur le média qui est dans le grow bed. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sur un système holistique là, pourquoi est-ce qu'on a tant de bactéries qui sont dans le grow bed? C'est parce qu'on a un niveau d'eau qui monte et qui descend. Ça, c'est grâce à ce qu'on a un bell siphon, c'est-à-dire un système qui permet à l'eau qui est pompée d'être relâchée en un coup comme une chasse d'eau, si vous voulez. Et hop, ça se relâche dans la cascade. C'est pour ça qu'on voit la cascade qui s'allume et qui s'éteint, qui se met en marche et qui s'arrête. Bon, ça c'est extrêmement intéressant. Donc on a ces volumes-là qui sont très importants et qui sont vraiment... c'est là que la magie de l'aquaponie s'opère. Toutes les bactéries vont transformer ces rejets en poissons en nutriments pour nos plantes, et donc l'eau qui va revenir aux poissons va être purifiée. Donc la limite en fait en quantité de poissons qu'on peut avoir dans notre système aquaponique, elle est liée à ces bacs de culture. Donc en aquaponie c'est vraiment le cas, mais ici on va plus loin, parce qu'en fait ici on a le niveau d'eau dans notre dans notre bassin qui va également évoluer un peu, monter et descendre. Si vous voulez, quand nos bacs de culture à l'arrière sont pleins, eh bien notre bac de poissons ici, notre bassin, le niveau d'eau va légèrement descendre. Et puis quand les bacs de culture à l'arrière sont vides, eh bien ça veut dire que l'eau elle est redescendue dans le bassin, donc l'eau dans le bassin elle est légèrement plus haute. Eh bien figurez-vous que moi, tout le ripisylve du bassin, qu'on ne voit pas parce qu'il c'est sous les plantes, tout ça, je l'ai conçu avec ce que j'appelle de la roche volcanique, donc un média, ce qu'on appelle un média. Pour moi ici c'est de la roche volcanique, en français on appelle ça de la pouzzolane. Donc c'est une roche très poreuse, et puisqu'on a le niveau d'eau qui va évoluer, qui va monter et descendre, on va avoir une sorte de marée qui va se produire, on va avoir le même phénomène qu'on a dans les bacs de culture. Donc si vous voulez, tout le surrounding, ce qu'on appelle le surrounding, c'est-à-dire toute la ripisylve, tout l'entourage du bassin, si vous voulez, eh bien ça va être une zone de culture également. C'est pour ça qu'en fait quand vous voyez ce bassin, vous voyez que c'est un environnement presque... Bon, on est en Australie, à Melbourne, dans le sud de l'Australie, donc il fait relativement bon. On a quand même des 0 degrés en hiver, hein. Mais on arrive quand même à avoir des plantes semi-aquatiques qui grossissent de manière incroyable. C'est-à-dire que les gens qui ont des bassins à côté de chez moi, ils n'ont pas du tout des plantes de cette taille-là. Si vous voyez cette feuille-là, la taille qu'elle fait, c'est vraiment impressionnant. Vous voyez, ça fait 20... 40, 60, ça fait presque 80 cm. Bon, c'est lié aux nutriments, mais c'est également lié au fait que ces plantes, elles sont dans des zones qui sont riches en bactéries. Et toutes ces bactéries qui sont autour ici, elles vont travailler pour nous également. Et elles vont permettre également de transformer les rejets des poissons en nutriments pour les plantes. Donc en fait, on multiplie l'efficacité du système aquaponique en faisant ce genre de système,
puisque là on a vraiment un système extrêmement efficace. On a une multitude de bactéries et donc on va pouvoir mettre beaucoup plus de poissons dans ce genre de système et grossir beaucoup plus de poissons. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. D'un point de vue technique, on est vraiment bien au-dessus d'un système aquaponique classique. C'est pour ça que je l'ai appelé système holistique, parce que là ça nous permet d'avoir multiples approches. On peut se baigner dedans. On peut produire beaucoup plus qu'un système normal. On a un oasis dans notre jardin. On reconnecte complètement avec la nature. On a de multiples espèces qui viennent ici pour se ressourcer, pour se désaltérer. Moi j'ai également beaucoup d'abeilles, j'ai quelques ruches. Les abeilles viennent ici pour boire. J'ai tous les oiseaux du coin qui viennent se rafraîchir ici, qui viennent se désaltérer dans le bassin, viennent même avoir des bains dans le bassin. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, sans parler de tous les insectes, les libellules qui viennent ici, qui viennent chasser autour. C'est vraiment super, ça permet de reconnecter complètement avec la nature. Donc là on est vraiment sur quelque chose qui explose et qui connecte avec les différentes parties du jardin. Aussi, je parlais tout à l'heure de filtration. À l'arrière, j'ai un petit filtration, un filtre à décantation, ce qu'on appelle un swire filter en anglais. Et ce filtre à décantation me permet de collecter les rejets des poissons les plus gros et de les utiliser pour mon jardin quand je plante un arbre ou quand je veux ajouter des nutriments, faire un amendement comme on appelle, ajouter des nutriments à mon sol quand je jardine de manière classique dans mon jardin. J'utilise également l'eau du système aquaponique pour aller apporter, arroser mes plantes, puisque cette eau est riche en nutriments, elle est tout à fait naturelle, elle est riche en bactéries, elle est tout à fait intéressante, pleine de vie, comparée à de l'eau du réseau qui serait riche en chlore et en d'autres éléments chimiques qui sont entre guillemets mauvais ou moins bons pour les plantes. Alors au niveau des espèces ici, on est donc comme je vous disais dans le sud de l'Australie, mais en été j'arrive à maintenir l'eau à des températures acceptables. D'ailleurs j'ai fait une vidéo spécifique sur ce point, donc je vous conseille d'aller la voir. Et donc j'arrive à avoir principalement de la truite, donc de la truite arc-en-ciel. J'ai de la truite golden, donc ce que vous voyez là, les truites jaunes, ce sont des truites golden. J'ai également du saumon de fontaine. Et puis ensuite, j'ai une espèce bien spécifique à l'Australie qu'on appelle la silver perch, la perche argentée, qui est une espèce herbivore. Donc elle vient sur le côté, elle se nourrit des différentes espèces de plantes qui peuvent grossir autour du bassin. Donc autour du bassin, j'ai ça c'est la queen, la reine de l'Amazone, Amazonian Queen. Espèce très intéressante. J'ai d'autres espèces qui sont proches également. Ça s'appelle, là-bas on a la elephant ear, donc l'oreille d'éléphant. D'autres espèces de taro. Donc en fait ce sont des plantes qui sont semi-aquatiques et qui peuvent également être consommées. Du taro ça se consomme comme les pommes de terre, mais faut faire attention, il faut bien que ce soit cuit. Ne faites pas l'erreur de le manger cru ou bien pas assez cuit, sans quoi vous allez vous en rappeler toute votre vie. J'en ai fait l'expérience. Et donc également sur la ripisylve là-bas, nous avons du cresson qui pousse. Donc le cresson c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut récolter, intéressant dans les salades. Mais ce cresson-là, également on a les poissons donc, que je vous parlais tout à l'heure, les silver perch, et on pouvoir venir, on pouvoir se servir et puis se nourrir autour du cresson. Alors il y a une multitude d'autres espèces qui évoluent dans le bassin. J'ai également des crevettes, j'ai des poissons rouges, que vous pouvez les voir ici. Il y a également ce qu'on appelle des gambusia, ou on l'appelle aussi mosquito fish. Ce sont des petites espèces qui ressemblent aux guppies pour ceux d'entre vous qui ont des aquariums, qui connaissent un peu les poissons d'aquarium d'eau chaude. Le gambusia, ça ressemble vraiment aux guppies, sauf que ça peut être élevé en eau relativement froide. Tant que l'eau reste au-dessus de 4 degrés, c'est bon, 8 degrés disons. Et puis ces espèces-là, donc elles restent sur la surface et elles vont manger les moustiques ou les petits insectes qui peuvent essayer d'évoluer dans l'eau. Donc vous avez dans l'eau, il y a beaucoup de zooplancton tels que les daphnies, les copépodes. C'est vraiment des espèces intéressantes qui vont manger les algues. Donc on a tout un écosystème qui se forme. Et donc les petits gambusia vont manger ces petits insectes et ils vont aller dans la mangrove dont je parlais tout à l'heure. Et c'est là
qui vont pouvoir rester et évoluer loin des truites. Mais de temps en temps, quand ils viennent nager dans le bassin, les truites les consomment. Donc ça fait une source d'alimentation pour les truites. Il ne faut pas se méprendre, hein, ça ne permet pas du tout aux truites de s'auto-alimenter, mais c'est un apport très intéressant. Ça leur permet de garder leur comportement naturel, c'est-à-dire qu'elles chassent toujours à l'affût de poissons. Et puis, ça leur permet d'avoir des ajouts en vitamines qui sont vraiment intéressants parce que la nourriture d'aquaponie, c'est un peu le point faible, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment durable. Hein, en général, c'est composé de jusqu'à 50% de farine de poissons qui sont pêchés en mer. Donc, pêcher du poisson en mer pour en faire des farines, pour en faire un granulé, pour nourrir nos truites à la suite. En général, il faut 2 à 3 kg de poisson en mer pour produire 1 kg de truite. Donc, vous voyez, on n'est pas au top là-dessus. Donc, c'est bien si on peut produire un peu de notre propre alimentation. J'ai également d'autres vidéos où je montre comment je nourris mes truites avec des escargots que je ramasse autour de la maison. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. J'ai également reproduit des mouches, donc créé une production d'asticots pour nourrir les truites. Bon, ça c'est intéressant, mais en été, ça sent mauvais. Donc, il y a des choses à perfectionner, mais bon, toujours est-il qu'un apport vivant pour nos poissons, c'est intéressant. Après, avoir les granulés, donc les granulés, on est vraiment sur quelque chose de très basique. Vous voyez, là on est sur du granulé sec, il y a moins de 14% d'humidité dans ces granulés-là. Et ça permet, avec 1 kg de ce granulé, on peut produire plus d'1 kg de truite. C'est-à-dire que normalement, il faut 900 g de granulés pour produire 1 kg de truite. C'est ce qu'on appelle l'indice de conversion, 0,9. Donc c'est vraiment intéressant. Les truites apprécient beaucoup cet aliment, mais comme je vous disais, c'est pas ce qu'il y a de plus durable. Voilà, donc ensuite au niveau des bacs de culture à l'arrière, donc vous comprendrez que là autour des bassins, moi ce que j'aime c'est créer un maximum d'espèces esthétiques, même si je produis un peu de watercress, de cresson sur le côté là, qui est vraiment une espèce intéressante à produire pour mettre dans la salade. Mais ensuite, tout ce qui est vraiment légumes, je le produis à l'arrière. Ça se voit un peu moins, c'est un peu moins visible parce que c'est un peu moins esthétique. Mais je le produis à l'arrière et c'est là que je vais pouvoir produire de la tomate ou de la salade, des choses comme ça. Donc voilà, au niveau production, on est à peu près à 2 fois plus de productivité qu'un système aquaponique classique, surtout au niveau des poissons. Et puis on ajoute une multitude d'éléments, une multitude de connexions avec notre jardin, donc beaucoup d'utilité. Ça va remplacer une piscine, ça va remplacer une fontaine, ça va remplacer un bassin ornemental, ça va remplacer un jardin, ça va nous reconnecter avec la nature. C'est vraiment un oasis. Quand vous créez un système holistique, c'est vraiment un oasis que vous apportez dans votre jardin, sur votre terrasse. Donc voilà, j'espère que ce genre de système vous intéresse parce que pour moi c'est une révolution. D'ailleurs, le nom de ma chaîne YouTube en anglais, ça s'appelle Aquaponics Revolution. Et si vous souhaitez plus d'informations pour créer votre propre système holistique ou bien commencer l'aquaponie, eh bien je vais mettre un lien en description avec des informations gratuites que vous pourrez télécharger afin de vous aider dans ce projet. Donc mon prénom c'est Jonathan et je serai là pour vous aider pour tous vos projets d'aquaponie. À bientôt.